L'été 2017 aura été pour moi l'occasion de réaliser un rêve d'enfant, découvrir l'Amérique latine à travers la péninsule du Yucatan, située au sud-est du Mexique. La majeure partie de notre séjour s'est déroulée dans le parc national Isla Contoy, une île déserte située dans le canal de Yucatan, à environ 30 km de la ville de Cancun. Bien que plutôt petit, ce parc national présente de nombreux milieux, et si on doit citer deux espèces d'oiseaux représentatives, c'est la frégate superbe, qui niche ici avec plus de 3000 couples, et le pigeon à couronne blanche qui arrive en premier. Cette espèce est très menacée au Mexique. Anciennement répandue dans toute la péninsule du Yucatan, on ne la trouve aujourd'hui plus que sur l'île de Cozumel et sur l'Isla Contoy. L'île abrite aussi un couple de balbuzards pêcheurs, facile à observer au petit matin. Le parc est en grande partie recouvert par une sorte de maquis très dense. On y trouve des espèces comme la tourterelle à ailes blanches, l'Ariane cannelle, un petit colibri, le trogon à tête noire, ou des crustacés comme le crabe ermite. Avec 8 km de long pour 500 mètres de large en moyenne, l'île offre de nombreux petits recoins rocheux et îlots où on peut observer les oiseaux marins, comme les sternes bridés, les fous bruns, les fous masqués, des reposoirs pour les frégates superbes, mais aussi quelques limicoles comme les tournepierres à collier ou les becquets. Sur le parc, les petites sternes, les sternes bridées et fuligineuses se reproduisent, mais on peut aussi y observer des sternes voyageuses, des sternes royales, des sternes Pierre Garin, de Dougal, Kojek. Les rochers sont des zones de repos pour les cormorans à aigrettes ou les pélicans cafés, et pour des centaines de fous bruns et quelques fous masqués qui se font poursuivre par les frégates lors de leur retour aux Antilles.
C'est sur les îlots isolés et à la merci des vagues que les sternes bridés décident d'installer leur colonie. Le lézard à flanc maculé est un hôte discret mais omniprésent sur les pots rocheux. Tout comme le cténosaure similaire ou iguane similaire, une espèce endémique de la côte Caraïbe. S'il est un milieu très important sur Kontoy, c'est bien les mangroves et les lagunes, qui occupent une très grande partie du centre de l'île. On y trouve des espèces discrètes, comme le héron vert, le sabacou huppé ou le très discret hérald de Cayenne. Aquí abajo. Aquí en el vecino. Sí, chicos, ve aquí. ¿Ya viste ahí arriba? Sí. ¿Y acá abajo? Où qu'on le regarde, la vie fourmille dans les mangroves, à travers des insectes ou des oiseaux comme la paruline des mangroves. C'est une zone de nidification importante pour les crocodiles américains qui fréquentent l'île, et une zone fréquentée par les étranges limules, une espèce de crabe au sang bleu. Quand vient le soir, les grands hérons et les aigrette neigeuses regagnent les cimes des palétuviers. C'est également sur cette canopée que les frégates ont choisi d'établir leur colonie. Se conecta del otro lado. O sea, lo que nosotros estamos monitoreando es de esta barra On y trouve ça et là des petits groupes de hasta aquí cormorans y aigres. ya alcanzas hasta allá. À l'origine de ce milieu, le palétuvier noir, un arbre qui vit entre terre et mer et dont les racines poussent vers la lumière. La otra sí. Les lagunes sont des pouponnières pour les espèces de poissons des récifs coralliens, ainsi que pour les tortues. Elles abritent de belles populations de crocodiles et de tarpons. Elles sont fréquentées par des oiseaux comme la spatule rose ou l'aigrette roussâtre, très discrète à droite de l'image. C'est également à proximité des lagunes qu'on a le plus de chances d'observer les bioraux gris ou violacés comme ce juvénile.
Si Kantoy est célèbre auprès des naturalistes, ce n'est pas pour ses oiseaux, mais bien pour ses grandes plages de sable où viennent se reproduire chaque année. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de petites tortues qui gagnent la mer entre juin et septembre. C'est entre autres leur présence qui justifie le nombre d'échassiers que l'on peut observer sur l'île, comme cet ibis blanc ou les aigrettes tricolores. Ces grandes plages sont également le lieu de nidification de limicoles, avec l'utrier d'Amérique et le graveau de Wilson. Et c'est ici que les petites sternes ont décidé de s'établir et d'élever leurs petits. Kantoy, c'est bien sûr des terres. Mais c'est aussi le début de la deuxième plus grande barrière de corail au monde, la barrière mésoaméricaine, qui s'étend du nord de la péninsule du Yucatan jusqu'au Honduras.
Nous avons bien sûr profité de notre séjour en terre maya pour visiter un peu l'intérieur de la péninsule du Yucatan, à commencer par les réserves de Yumbalam et d'Otochma-Tietelco. Yumbalam, c'est de la forêt primaire et des mangroves. Nous y avons observé des cormorans à aigrettes néotropicaux, les grands hérons morphes blanches, le guit-guit-sai ou le moqueur noir, une espèce endémique de la péninsule. Ay, que está ahí. Les oiseaux vivent avec l'homme, comme cette colombe rousse au cœur d'une hacienda. Sí, vino antier en la noche con los muchachos. Pero aquí está su esposa, ¿verdad? Sí. Otochma-Tietelco est une forêt primaire intacte où on trouve des espèces comme ces fourmis coupe-feuilles. Cette forêt abrite également des espèces comme la chouette mouchetée. Quelques mouvements dans la canopée. Ce sont des hurleurs du Guatemala, la plus grande espèce de singe d'Amérique centrale, extrêmement difficile à observer car ils restent souvent cachés dans la canopée. Un autre primate que nous avons pu observer, la telle de Godefroy, aussi appelée singe araignée.
Nous quittons les zones de forêt et de mangroves pour nous diriger vers les lagunes de Las Rosadas, dans la réserve de Rio Lagarto, abritant une belle population de flamands des Caraïbes. Impossible de passer par le Yucatan sans visiter Tulum et son parc national. Nous avons observé les écureuils du Mexique, les orioles masqués, les sissi grands chanteurs, les tyrans de couch, et puis observer l'impressionnante parade nuptiale du vacher bronzé. Les parcs de Cancun ne sont pas dénués d'intérêt, et on peut y trouver sans trop de problèmes les kiscales à longue queue, les geais verts, les merles fauves, les ortalis de chacamel et les coati à queue à nœud.